Je ne sais pas pour toi, je ne sais d'ailleurs rien sur toi et c'est sûrement mieux comme ça, non? Mais parfois, j'aime bien me divertir avec des histoires amusantes de mystères et de théories du complot. Et ce qui est encore plus drôle, c'est de vérifier les faits et d'essayer de les démystifier. Et quoi de plus fou que les théories du triangle des Bermudes? Peux-tu deviner lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses? Numéro 1, l'océan sans fond et les horribles tourbillons. Commençons par quelque chose qui n'est pas trop loin de ce monde. Comme tu le sais probablement déjà, le triangle des Bermudes est situé près des îles Bahamas. Et sans son voisin mystérieux, les Bahamas seraient restés dans l'anonymat. Il s'avère qu'il y a une étrange structure au fond des îles. Le fond de l'océan est instable. De temps en temps, le sol sableux est remplacé par des trous noirs géants comme un lieu de vie pour une anguille géante. Évidemment, il ne s'agit pas de monstres marins, au moins pas pour l'instant. Le problème le plus courant avec ces cavités, appelées trous bleus, est que parfois, les raz-de-marée peuvent engendrer des tourbillons. Les plongeurs expérimentés qui aiment les trous bleus de tout leur cœur disent qu'ils ressemblent à des chutes d'eau au milieu de la mer. Ils aspirent des milliers de gallons d'eau dans les profondeurs et rien ne peut leur échapper. Ces tourbillons peuvent-ils donc être responsables de toutes les disparitions qui ont eu lieu dans le triangle des Bermudes? Pour être exact, ce n'est pas plausible. Tout d'abord, les tourbillons apparaissent surtout dans les trous bleus intérieurs, situés sur l'île et non dans l'océan. Deuxièmement, même si un vortex pouvait emporter un petit bateau, ce ne serait probablement pas un problème pour les gros navires, et encore moins pour les avions. Ils sont bien au-dessus de cela dans tous les sens possibles. Numéro 2, qu'est-ce qui se cache au fond des trous bleus? Seulement 20% environ des trous bleus ont été explorés, et il y en a probablement beaucoup plus que ce que l'on pense dans la région des Bahamas. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils pourraient être reliés les uns aux autres par des tunnels et des grottes. Ce seul fait pourrait expliquer pourquoi certains navires ont disparu aux Bermudes et n'ont jamais été retrouvés. Mais accroche-toi un peu plus, nous voici maintenant sur le terrain de la folie avec cette question. Et s'il y avait une force qui pouvait aspirer un bateau dans les profondeurs? Les habitants de l'île d'Andros, qui fait partie des Bahamas, ont une légende dans leur folklore à propos d'une vilaine créature géante semblable à une pieuvre nommée Lusca. Personne ne sait quelle taille cette créature pourrait faire, mais toutes les légendes désignent les trous bleus comme sa maison. Impossible, penses-tu? Eh bien, curieusement, des poulpes géants ont été vus et même attrapés à proximité. Bien qu'ils n'étaient pas aussi gros que la créature légendaire. Mais tu sais bien comment ça se passe. Tout devient beaucoup plus gros quand on a peur. Alors cette légende pourrait bien être en partie vraie. D'un autre côté, une pieuvre géante capable d'aspirer des navires jusqu'au fond des rochers? À notre connaissance, aucune n'a atteint une taille pareille, donc cette version ne semble pas trop préoccupante, mais cela paraît quand même trop cool pour ne pas la mentionner. Numéro 3, la ville sous le triangle des Bermudes. Parmi les chercheurs et enquêteurs spécialisés dans le paranormal, il y a autant de fans du triangle des Bermudes que de fans de l'ancienne cité perdue de l'Atlantide. Tu imagines l'excitation qu'il y a eu lorsque les premières nouvelles concernant des étranges structures au fond du triangle des Bermudes ont été divulguées. Certains croient que les habitants de l'Atlantide avaient un pouvoir inimaginable à cet endroit. Comme le disent ses adeptes, l'influence restante de ce pouvoir pourrait être la source d'anomalies électromagnétiques coupables d'avoir mal orienté les navires et les avions et de les avoir menés à leur perte. Tout cela peut paraître suspect, voire risible, si ce n'est qu'il y a vraiment des structures étranges au fond du triangle des Bermudes. Certains témoignages ont même signalé la présence de pyramides géantes, et dans certains articles, il a été dit qu'elles étaient en verre. En réalité, les seules choses géantes ici, ce sont les affirmations exagérées. Il n'y a certainement pas de pyramides de verre. Les structures ne ressemblent pas du tout à des pyramides. Et même les appeler des structures, comme dans les vestiges de bâtiments construits par l'homme, est un peu trop généreux pour ce que c'est. Ces structures sont appelées la route Bimini. Elle se trouve au nord-ouest de la côte de l'île de North Bimini. En fait, elle se compose de deux formations rocheuses étranges. Les deux ressemblent étrangement à des bâtiments.
Au début, il semblait que ces roches étaient trop linéaires et arrondies pour être d'origine naturelle. L'hypothèse principale était que la route Bimini était la seule partie visible d'une structure artificielle plus complexe enfouie dans le sable du fond marin. D'autres recherches ont montré que les couches de sol sous-jacentes sous la route Bimini ne comportent rien d'autre que du substratum rocheux sans cavité possible à l'intérieur. Cela exclut totalement toute possibilité que ces roches fassent partie d'un bâtiment. De plus, peu importe à quel point les chercheurs se sont penchés sur la route Bimini, ils n'ont jamais trouvé la moindre trace de maçonnerie sur les rochers. Alors, que peut-on conclure sur la cité antique au fond du triangle des Bermudes? Je suppose que parfois, les roches ne sont que des roches. Il n'y a aucune raison de chercher l'Atlantide dans chacune d'entre elles. Démystifié. Numéro 4, je ne dis pas que ce sont des extraterrestres, mais... Pas de panique, je ne vais pas t'embrouiller avec des observations bizarres ou d'autres preuves peu fiables. Quelque chose de beaucoup plus tangible se trouve à l'intérieur des frontières du triangle des Bermudes. Avec toutes les histoires autour de cette zone, il n'est pas étonnant que le fond de l'océan soit jonché d'épaves de navires du monde entier et de tout âge. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un endroit idéal pour les chasseurs de trésors, assez courageux pour défier les eaux mystérieuses du triangle des Bermudes. Un de ces chasseurs de trésors a eu la chance de tomber sur une carte secrète réalisée depuis l'orbite de la planète dans les années 60, lors d'un des premiers voyages dans l'espace. Cette carte révèle de nombreuses coordonnées d'épaves dans la région des Caraïbes. L'une d'elles n'a pas été marquée comme une épave, mais comme un objet non identifié. Si ça n'attire pas l'attention, ça, je ne sais pas ce qu'il te faut. Le chasseur de trésors le plus chanceux du monde croyait que ces coordonnées devaient mener au reste du navire qui faisait partie de l'expédition de Christophe Colomb. Ce qui attendait l'explorateur à 300 pieds sous la surface de l'océan était peut-être encore plus important. Il s'agissait d'un objet classé plus tard comme un OSNI, objet sous-marin non identifié. Il n'avait rien à voir avec un navire construit par l'homme, et il n'y avait aucune chance que quelque chose comme ça ait pu être formé par la nature. Recouvert de couches et de couches de corail, l'objet n'était pas identifiable, mais il était énorme avec de longues protubérances qui en sortaient en paquets de 5 dans différentes directions. Deux autres objets identiques ont été trouvés à proximité, de sorte que le motif de protrusion n'était pas aléatoire, comme un monstre de la nature. La chose la plus étrange, je ne peux pas démystifier ça. Tu crois peut-être que je suis convaincu par cette découverte parce que je n'ai vraiment rien à prouver contre elle. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il n'y a pas d'autres recherches, pas d'articles scientifiques, rien du tout. Je ne pense pas que quelque chose comme ça serait ignoré, mais qui sait, peut-être que des recherches sur des objets étranges sont en cours en ce moment. Et que la communauté scientifique se prépare à changer notre vision de l'univers une fois pour toutes. Numéro 5, l'effet Hutchison. Ça a l'air super scientifique, je sais. Et crois-moi, je ne suis certainement pas ici pour essayer de démystifier la science. Ce dont je parle se trouve quelque part au-delà des frontières du savoir traditionnel. De nombreux récits sur le triangle des Bermudes contiennent des rapports qui auraient été reçus d'avions et de navires disparus. Il y a des rapports sur d'étranges formations nuageuses, des tunnels dans les airs ou au-dessus de l'eau, ou l'apparition soudaine d'un épais brouillard scintillant avec des éclairs. Comme le raconte la légende, certaines de ces anomalies sont non seulement capables de désorienter complètement n'importe quel vaisseau, mais aussi de les faire disparaître. Certains passionnés de cette théorie établissent un lien avec les expérimentations de Joseph Hutchison, qui tentait de prouver que les champs électromagnétiques peuvent entrer en collision les uns avec les autres et produire toutes sortes de perturbations sur la réalité elle-même. Il a fait d'innombrables expériences dans lesquelles les champs électromagnétiques ont pu faire léviter des objets, les faire voler hors de l'eau et commencer à s'éclairer. Hutchison lui-même pense que des choses similaires peuvent avoir leur place dans des endroits particuliers comme le triangle des Bermudes. Maintenant, tu as sûrement une idée de la raison pour laquelle je ne suis pas trop confiant quant au caractère scientifique de ce phénomène. Un grand nombre des expériences de Hutchison ont même été filmées par une caméra, mais cela ne sert à rien comme preuve documentaire. C'est plutôt le contraire. Ces expériences ressemblent pour la plupart à des tours de magie, et non à un véritable effort scientifique. Aucun des effets de Hutchison ne s'est avéré réel. Toutes les théories mentionnées ont une chose en commun. Elles montrent à quel point les gens peuvent avoir de l'imagination.
Et n'oublions pas que l'imagination est la base de l'exploration et de la poursuite de la connaissance réelle. Et une bonne preuve pour inverser la tendance en un rien de temps. Même le mystère du triangle des Bermudes pourrait éventuellement être résolu, et j'ai hâte de connaître la réponse à cette énigme. Maintenant, c'est ton tour. Quelle théorie est la plus solide et la plus crédible selon toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors like cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas tout de suite déjeuner avec Monsieur Hutchison sur la route Bimini. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste du côté sympa de la vie.